Alors c'est parti, nous allons donc commencer. Je vais commencer par vous présenter les oracles avec lesquels je vais faire le tirage. Alors il y a d'abord l'oracle et les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue, voilà. Il y a ensuite Judith Orloff qui va nous proposer son jeu et son tirage, son oracle, le pouvoir du lâcher prise. Il y a ensuite, toujours avec Dorine Virtue, son oracle de la transformation. Ce sont des messages que vous allez avoir par rapport à une question précise que vous vous posez. Donc j'espère que vous aurez les bonnes réponses. Il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous devez avoir la réponse à ces questions, ou tout du moins le message de vos guides et de l'univers qui vous envoie aujourd'hui, puisque vous êtes sur cette vidéo. Alors, il y aura aussi plusieurs objets pour le tirage. Alors, on aura d'abord l'objet du pendule. Nous aurons aussi une labradorite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'est la labradorite. Là, peut-être mieux comme ça. J'espère que vous voyez bien parce qu'elle est magnifique. C'est vraiment une labradorite, c'est une tranche de labradorite, elle est toute fine. Voilà. Donc nous aurons ce choix aussi ici. Et nous aurons comme choix aussi une plume d'ibis qui vient directement de Guyane, que j'ai ramassée dans la forêt en Guyane. Voilà, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Donc voilà, vous aurez donc 3 objets pour faire votre choix et 3 oracles aujourd'hui pour avoir la réponse à votre question, aux questions que vous vous posez. C'est parti. Je vais donc tirer, comme je fais chaque fois devant vous, trois cartes qui vont, j'espère, vous donner les bonnes réponses aux questions que vous vous posez. Allez, s'il vous plaît, un tirage, un choix. Elles collent ces cartes, elles collent. On voit qu'elles ont été utilisées en Guyane. Ok. Oups, vous n'avez rien vu. Eh bien. Et c'est parti. Donc, 3 cartes comme ceci. Je vous les mets, toujours dans le bon sens. Voilà, ensuite les cartes du pouvoir du lâcher prise. Il me faut 3 cartes, merci de me donner 3 cartes s'il vous plaît. Alors 1, 2, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Donc, nous avons bien 3 cartes. Peut-être que je vais les mettre à l'envers, ce sera mieux. Voilà, et ensuite, nous allons prendre l'oracle de la transformation. Pour avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Oups là. Ça saute, mais il m'en faut 3, s'il vous plaît. Non. Ok, 1, 2. Une 3e, s'il vous plaît. Ah. Ok. Alors, donc, voici nos 3 tirages. Je vais donc mettre la plume ici.
le pendule ici et vous aurez la labradorite juste ici. Je vous laisse un petit moment comme d'habitude pour vous concentrer, pour faire appel à votre intériorité, pour demander, poser une question, demander une réponse à l'univers, demander vraiment ce qui résonne en vous, vous concentrez, vous fermez les yeux et il devrait y avoir une question qui arrive assez rapidement. Ça concerne tous les milieux, tous les sujets comme je vous l'ai dit, le travail, la famille, l'amour, la santé, enfin toutes les questions que vous vous posez, vous en choisissez une et vous choisissez surtout un tirage et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Alors nous revoilà, vous avez donc posé votre question, je vais dévoiler les tirages. Pour ceux qui ont choisi la plume de l'ibis, nous avons quoi? Garde la foi. Je vais les mettre dans ce sens-là parce que sinon je ne verrai pas ce que je lis. Alors, suivez le courant, la prospérité et gardez la foi. Alors, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre, est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à son contre-courant. Alors, on nous dit ici que, oui, évidemment, il faut se laisser aller dans le courant. Il faut garder la foi, il faut garder le bon chemin, il faut se laisser aller, se laisser porter comme sur une rivière. On me montre une rivière avec un bateau, une petite barque et vous êtes dedans. Vous savez comme je vois les marées en fait, des marées. Vous êtes sur une barque et vous allez, vous essayez d'aller à contre-courant, mais en fait c'est tout l'inverse. Il faut laisser aller dans le sens du courant. Il faut plus mettre de pression, rien du tout. Je vous vois dans une barque en fait. Parce que là vous êtes dans la résistance, vous avez l'impression que vous êtes en train de résister, qu'il y a quelque chose qui vous bloque et au contraire lâchez prise, laissez aller, laissez couler, n'allez pas à contre-courant et laissez aller dans le courant, allez comme quand vous savez quand on s'essouffle, quand on est en train de se noyer et qu'on est à contre-courant et on essaye de nager, on s'essouffle et on risque de mourir. Et bien là c'est un peu pareil. Si vous n'allez, enfin, comme vous allez à contre-courant, vous vous essoufflez, vous perdez de la vitalité, vous perdez vos énergies. Et c'est dommage parce que si vous laissez aller tranquillement et que vous gardez la foi, que vous gardez confiance en l'univers et en l'avenir et en ce qui va se mettre en place pour vous dans les jours et les mois qui vont arriver, ça va aller tout seul, tout seul, tout seul. L'archange Ariel nous dit la prospérité, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc voilà, il faut croire en l'univers, il faut laisser venir, garder son intuition, mais vraiment rester à l'écoute de son intuition, de ce qu'on ressent. Être plus dans le rêve que d'être dans le matériel, dans l'ego et laissez aller vos rêves, pensez à vos rêves, à votre intuition, laissez-vous guider, revoyez-vous, voyez cette image que vous êtes sur une barque et que vous êtes à côté, vous êtes comme sur un canal. Alors je vois les canaux de Bourges, vous savez les beaux canaux de Bourges, alors il y en a aussi à Amiens je crois. Mais ces canaux là, comme ça qui sont doux, qui coulent tout seuls, je vous vois donc dans une barque et je vois tout autour sur les côtés, je vois des fleurs, des légumes, des choses je vois en fait la prospérité, la bienveillance pour vous, vraiment tout ce qui est l'abondance, beaucoup de l'abondance sur ces rives. Donc laissez-vous guider, quand vous êtes prêt, vous vous arrêtez sur le bord de la rive, vous descendez du bateau et vous êtes arrivé. Voilà. Donc gardez la foi. On vous dit là, gardez la foi. La prospérité et suivre le courant. Je vais mettre ça comme ça, je pense que ce sera plus simple. Voilà, pour le deuxième tirage, pour la labradorite, alors, nous avons le courage, pardon,
la clairvoyance et lâcher les relations toxiques. Alors, il y a plusieurs choses là. Ah bon, alors déjà on vous dit dans cette carte là, on vous dit lâcher les relations toxiques, abandonner les relations qui ne vous font pas du tout du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être aimé et d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Très importante cette carte. Il va falloir faire du ménage autour de vous. Vous êtes amené dans les jours qui arrivent ou dans les mois qui arrivent ou les semaines qui arrivent à lâcher autour de vous tout ce qui est toxique, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui est négatif autour de vous. Ménage, ça libère, on libère tout ça, on enlève tout ça. Mais par contre, il va y avoir du courage, hein. Il va y avoir besoin de courage parce que c'est sûr que c'est pas une mince affaire. Quand on doit se séparer ou en tout cas prendre du recul par rapport à des personnes que l'on connaît depuis longtemps, à des habitudes que l'on fait depuis très longtemps, à des lieux ou un travail ou quelque chose qui, dans tous les domaines de votre vie, hein, votre famille, à des gens qui sont autour de vous, il va falloir beaucoup de courage pour justement lâcher ces relations toxiques. Le message des anges, qu'est-ce qu'on vous dit? J'aide votre vision. Donc c'est l'archange Raziel. L'archange Raziel est mon archange en fait, avec lequel je travaille. Je ferai une vidéo dans pas très longtemps pour vous expliquer qui est l'archange Raziel, qu'est-ce qu'il représente. C'est l'arc-en-ciel, hein. Il représente un arc-en-ciel, donc c'est toutes les couleurs, toutes les énergies, toutes les lumières, mais vraiment très fortes. Et il nous parle de clairvoyance. L'archange Raziel vous dit justement, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. En fait, voilà, il vous dit qu'il est là pour vous montrer, vous ouvrir, vous donner la lumière, vous montrer le chemin et vous diriger vers cette lumière en fait qui est bonne pour vous. Donc là, il y a une capacité de clairvoyance qui se met en route, mais là, il y a des choses qui sont très négatives, très plombantes, très négatives, qu'il faut absolument se débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, trop tard, pas trop tard, mais avant que vous ne... En fait, il n'y a pas une date de péremption, mais ce qu'il y a, c'est que il y a... c'est ce point noir. En fait, c'est la verrue, quoi. C'est votre verrue de votre intuition, de votre vie. Bon, désolée, je reviens avec mon téléphone parce que j'ai ma carte mémoire qui était pleine de chez pleine. Donc, on continue. Donc, je sais plus exactement où j'en étais, mais c'est pas grave. On va essayer de se remettre. Excusez-moi pour ce petit problème technique, on va dire. Je suis bien désolée et donc j'espère que ça ne vous aura pas trop perturbé. Donc je disais qu'il va falloir beaucoup de courage pour lâcher des relations toxiques et pour arriver à une clairvoyance, à une spiritualité, mais vraiment plus soutenue, qui est totalement faite pour vous dans la clairvoyance. Vous voyez ce que nous dit l'archange Raziel. Voilà. Dites-moi en commentaire, hein, à chaque fois si cela vous parle. Je sais que j'ai des retours souvent assez positifs de ce que les cartes vous disent. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires en barre, juste en dessous, dans les commentaires de la vidéo, pour me dire si cela vous parle. Alors, pour ceux qui ont choisi le pendule, qu'est-ce que nous dit le pendule? Alors, volontariat. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je les mets en face de moi pour que je puisse les lire correctement et je vous les retournerai au fur et à mesure. Donc, il y a du volontariat, quelque chose, un don de soi, une envie de donner, de faire plaisir, de rendre service, d'aider les autres. Les archanges, que nous disent-ils? Alors, attendez, parce que là, il y a d'abord celle-là, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est sûr qu'il va falloir changer cette habitude.
Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Exprimez vos besoins. On me dit de relire cette phrase. Exprimez vos besoins. Vous avez, ouais, en fait c'est ça. Il faut absolument que vous exprimiez ce dont vous avez envie, ce qui vous plaît, ce dont vous avez besoin pour pouvoir être mieux vis-à-vis des autres. Parce qu'il y a du volontariat. Si vous ne pouvez pas... ouais. Si vous ne pouvez pas... là, vous êtes en train de faire plaisir à tout le monde. Vous voulez que tout le monde autour de vous soit heureux, soit content, dans n'importe quel domaine que ce soit. Vous avez envie de ça. Et du coup, vous vous oubliez personnellement. Revenez, recentrez-vous à vous-même, revenez dans vos besoins, revenez dans votre intériorité, dans votre être tout puissant que vous êtes et que nous sommes tous. C'est très important pour pouvoir justement faire du volontariat, aller vers l'autre sans être ruiné au niveau émotionnel. L'archange Jophiel, qu'est-ce qu'il nous dit? Plein air, sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. C'est très, très, très important. Allez dans la nature. Permettez-vous de vous aérer l'esprit dans tous les sens du terme. Là, c'est vraiment l'esprit. Vous allez aérer votre esprit, vous allez aérer votre âme. Vous allez déclencher du coup des choses très bénéfiques. Et du coup, vous pourrez revenir, le volontariat là, revenir vers les gens, vers les autres en dans un meilleur état d'esprit que si vous vouliez absolument faire plaisir à tout le monde. Ça, personne n'arrive à faire plaisir à tout le monde. C'est très difficile. Et puis, c'est surtout sans cesse. Et c'est une fuite sans cesse vers vous-même, vers tout le monde. Et du coup, c'est très... c'est très destructeur, hein, très destructeur. Donc, arrêtez de penser qu'aux autres. Pensez à vos besoins, pensez à vous. Allez vous aérer, ça va vous faire du bien, ça va faire monter votre taux vibratoire. Allez vous aérer, allez dans la nature, prendre ce qui est le mieux pour vous. Et vous allez avoir des nouvelles idées, de la nouvelle créativité. Ça, c'est magique en général. Un petit tour dans la campagne, un petit tour dans la montagne, un petit tour à la mer, un petit tour dans la nature en forêt et vous allez voir, vous allez avoir des idées créatives, vous allez comprendre ce qui est bon pour vous. Ça va déclencher en fait des bonnes énergies et des vibrations que vous allez vous retrouver sur une fréquence très élevée et du coup vous aurez plus de facilité à savoir ce qui est bon pour vous et vos besoins. Comme ça, voilà, vous serez plus volontaire, enfin, vous aurez plus de facilité à aller vers les autres, pas être volontaire, c'est pas ça que je veux dire, je me trompe, mais pas être volontaire, mais aller vers les autres, à profiter de cet état pour faire du volontariat, ce qu'on appelle volontariat, c'est-à-dire dans ce sens de ce tirage, c'est-à-dire mettre en communauté vos acquis, vos choses, vos idées, vos projets avec d'autres personnes pour pouvoir créer quelque chose ou, par exemple, si c'est en amour avec une personne pour faire un couple ou voilà, pour vous installer ou au travail, de nouveaux projets, enfin, dans tous les domaines. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, j'espère que il vous aura permis de d'avoir les réponses à vos questions et puis surtout de pouvoir, c'est ça, avoir la réponse à vos questions et puis de pouvoir avancer sur le bon chemin grâce à toutes ces petits messages de l'univers. Voilà, eh bien, écoutez, je vous refais un petit scan de tous les tirages que nous avons eus aujourd'hui, et pas des moindres. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Dites-moi dans les commentaires si cela vous parle. En tout cas, excusez-moi un petit peu pour cette vidéo du chaos qui y a eu. J'en suis désolée. J'espère quand même que vous aurez vos messages et que cela résonnera en vous. Ce tirage, comme je vous ai dit, est intemporel, donc vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. N'importe qui peut l'utiliser à n'importe quel moment, pour les hommes, pour les femmes,
pour les jeunes, les vieux, enfin pour tout le monde. Voilà, et bien écoutez mes belles âmes, je vous fais un très gros bisou, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez grand soin de vous. À bientôt, bye bye.